On commence avec une bombe qui vient de tomber. Liverpool veut recruter Xabi Alonso en tant qu'entraîneur. Oui, vous avez bien entendu, le légendaire milieu de terrain espagnol, qui a porté le maillot des Reds de 2004 à 2009, pourrait revenir à Anfield pour succéder à Jürgen Klopp. Le coach allemand a en effet déclaré il y a peu de temps qu'il souhaitait faire une pause après une saison difficile, marquée par les blessures et les mauvais résultats. Xabi Alonso, lui, entraîne actuellement le Bayer Leverkusen et fait un travail fantastique. Leverkusen est premier de Bundesliga devant le Bayern Munich et affiche un jeu séduisant et efficace. Alors, est-ce que Liverpool va réussir à convaincre Alonso de revenir en Angleterre? Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On continue avec un autre joueur qui fait parler de lui en Premier League, Phil Foden. Le jeune prodige anglais de 23 ans réalise une saison incroyable avec Manchester City. Il a disputé 34 matchs, marqué 14 buts et délivré 9 passes décisives. Il est devenu un élément indispensable pour Guardiola, qui lui fait confiance dans les grands rendez-vous. Il a notamment inscrit un triplé lors du dernier match face à Brentford, qui a permis à City de s'imposer 3-1 et de revenir dans la course au titre. Phil Foden est-il le meilleur joueur anglais du moment? Donnez-moi votre avis. On change de championnat et on se rend en Espagne, où un joueur a fait une déclaration qui risque de faire du bruit. Il s'agit d'Alejandro Garnacho, l'attaquant argentin de 19 ans de Manchester United. Il a tranché, il a déclaré « Barcelone ou Real Madrid ?» Real Madrid, c'est simple. Il n'a jamais caché qu'il préférait Cristiano Ronaldo à Lionel Messi malgré sa nationalité argentine. Il réalise d'ailleurs une excellente saison avec Manchester United où il est devenu titulaire indiscutable. Il a inscrit 5 buts et délivré 2 passes décisives en 21 matchs de Premier League. Attention, il n'y a aucune rumeur comme quoi il irait au Real Madrid, c'est seulement un avis qu'il a donné. Mais est-ce que cela pourrait changer à l'avenir? Est-ce que Garnacho a le niveau pour jouer au Real Madrid? Est-ce qu'il a raison de préférer Ronaldo à Messi? Dites-moi ce que vous en pensez. On reste en Espagne, mais on passe à un autre sujet, plus polémique. Lucas Ocampos, joueur du Sevilla FC, a été victime d'un geste obscène et inapproprié de la part d'un supporter du Rayo Vallecano, qui lui a mis un doigt aux fesses. Ce comportement a été fermement condamné par le club de Séville, qui a appelé à des mesures pour éviter la répétition de tels actes sur les terrains de football, soulignant que de tels comportements n'ont pas leur place dans un championnat visant à être parmi les meilleurs au monde. Ocampos lui-même, lors d'une interview avec DAZN, a exprimé sa retenue face à l'incident, motivé par la crainte des conséquences potentielles sur sa carrière et le désir de protéger l'image qu'il offre à ses 2 filles. Il a également exprimé son inquiétude quant à la possibilité que de tels comportements se produisent dans d'autres sphères, y compris le football féminin, soulignant la gravité de la situation. Que pensez-vous de ce geste? Comment réagiriez-vous à la place d'Ocampos? On change de continent et on se rend en Arabie Saoudite où une star française fait son retour. Il s'agit de Karim Benzema, qui est enfin de retour à l'entraînement avec Al Ittihad. L'attaquant français qui avait rejoint le club saoudien cet été avait semblé être sur le départ lors de ce mercato hivernal après un mauvais début de saison avec son club. Il avait d'ailleurs suspendu son compte Instagram en raison des critiques. On l'avait annoncé du côté de Lyon puis du côté d'un autre club de Saudi Pro League mais finalement non. Il est revenu avec le sourire et semble déterminé à remonter la pente. Est-ce que Benzema a fait le bon choix en allant en Arabie Saoudite? Est-ce qu'il peut retrouver son meilleur niveau? Est-ce qu'il vous manque en équipe de France? On termine avec 2 questions qui concernent 2 joueurs qui pourraient changer de club prochainement. La première concerne Raphaël Leao, qui estime être en fin de cycle à l'AC Milan. Il ne fait pas du PSG une priorité et reste ouvert à un départ en Premier League et en Liga. Son contrat comporte une clause libératoire de 175 millions d'euros du 5 au 15 juillet de chaque année jusqu'en 2028. Que doit faire Raphaël Leao? Doit-il rester à Milan, où il est un titulaire régulier? Doit-il rejoindre le PSG, où il pourrait former un duo explosif avec Mbappé? Doit-il tenter sa chance en Angleterre ou en Espagne, où il pourrait découvrir un nouveau championnat? Quel serait le meilleur choix pour sa carrière? La deuxième question concerne Kylian Mbappé, qui va bel et bien rejoindre le Real Madrid en fin de saison selon Laure Boulot. L'ancienne joueuse du PSG et consultante sur Canal+ a affirmé que le transfert du prodige français était acté et qu'il ne restait plus qu'à officialiser la nouvelle. Quand est-ce que le Kicks va annoncer son départ selon vous? Est-ce qu'il va attendre la fin de la saison? Est-ce qu'il va le faire avant l'Euro 2024? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour de nouvelles actualités. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer.